Salut à tous, moi c'est Aura, petite vidéo pour me présenter à vous. Donc moi je suis organisatrice de mariage, certifiée depuis 2008 et je vais vous inviter à partager mon quotidien. À bientôt. Bon, regardez, ça c'est un petit résumé de comment je travaille. Donc ça c'est une des premières caisses. Il n'y a pas tout dedans et il n'y a rien de monté en fait, c'est juste le matériel pour un mariage. Le thème c'est la vente des végétales avec du bois clair, du craft, une tendance un petit peu champêtre chic. Donc avec le jeu de pétanque pour s'occuper un petit peu, et puis au fur et à mesure je vous montrerai les montages. J'ai pas encore. Je suis basée donc dans l'Essonne. Je travaille essentiellement sur le sud de l'Essonne, le sud des Yvelines et l'Eure-et-Loir, donc aux alentours de Chartres, Rambouillet et Arpajon globalement. Je suis certifiée depuis 2008. J'ai passé ma certification avec J'organise mon mariage. Donc Christine et Annie qui sont des femmes absolument formidables. Et on est toujours en contact aujourd'hui. Et si elles voient cette vidéo, merci beaucoup. Je vous embrasse. Et puis à tous, bienvenue. Je vais vous faire partager un petit peu mon quotidien. On va voir ce que ça donne. Donc mettez des j'aime, c'est important, et passez une très très belle journée. À très bientôt. Voilà, là j'ai choisi de me mettre un petit peu dehors pour répondre un petit peu à toutes les questions que vous vous posez. C'est quoi une wedding planner? À quoi ça sert? Combien ça coûte? Voilà. Donc dans l'ordre, qu'est-ce que c'est une wedding planner? C'est globalement un chef de projet en événement privé qui va dans un premier temps définir les priorités, ce qui est important pour monsieur, pour mademoiselle, et puis essayer de compiler tout ça. C'est aussi être une tierce personne pour faire passer quelques compromis, des choses qui sont pas faisables, qui ne rentrent pas dans le budget. C'est aussi quelqu'un qui est là pour respecter votre budget, respecter vos envies, vous prévenir aussi, faire attention à certains pièges, certaines prestations qui sont 5 fois moins chères que la majorité des prestataires. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le bon prestataire? Est-ce que c'est ce que je veux pour mon mariage? Ou est-ce qu'effectivement le prix c'est un petit peu plus cher et je paye un peu plus cher et je prends pas de risque? Voilà, souvent les wedding planners, on a des partenaires avec qui on travaille régulièrement, on se connaît les uns les autres, on sait comment on travaille, et du coup ça permet d'avoir un mariage beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple en fait. Tout se passe bien, tout le monde se connaît et on a l'habitude de se voir et de travailler ensemble, donc c'est sympa. Après, il y a des prestataires qu'on ne connaît pas, que vous connaissez et que vous avez absolument envie de voir. On s'adapte. Et si vraiment c'est pas adapté au projet initial, on est là aussi pour vous dire là c'est pas adapté, c'est où on n'a pas le temps, parce qu'on a envie de faire plein de choses le jour de son mariage, on a envie de faire plaisir aux invités, on a envie de se faire des beaux souvenirs, et malheureusement il n'y a que 24 heures dans la journée. Et du coup le temps passe très vite. Et ça permet de ne pas se tromper dans le timing. Voilà, donc ça c'est qu'est-ce que ça fait? Combien ça coûte? Oh mon dieu, très cher, très cher. Oh là là, je roule en Porsche moi. Non, c'est pas vrai. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça dépend du nombre d'invités. Parce que forcément, quand on a 300 invités, ça demande plus de personnel et plus de logistique que quand on en a 60. Quand on a 60 invités, une wedding suffit. Quand on en a 300, il faut qu'on soit au moins 2 ou 3. Pour canaliser les invités, pour gérer les trajets, etc. Donc combien ça coûte? Ça dépend des weddings. Moi, comment je travaille, c'est on fait un forfait dès le départ en fait, en fonction du projet, en fonction du nombre d'invités, en fonction de ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à la main ou est-ce qu'il y a des choses qui arrivent déjà faites, etc. Et là, on définit ensemble. En général, c'est un pourcentage du montant global. Voilà, et on en parle, c'est pas du tout un sujet tabou. Le budget du mariage, c'est un point très important, c'est un point fondamental. On peut pas partir en se disant on a 10 000 € et partir dans n'importe quoi et avoir après un budget qui explose. Et en dessous de ça, même si on a un beau budget, on peut pas dépenser de l'argent dans n'importe quel poste et n'importe comment. Donc il faut vraiment que chaque poste soit étudié, la bonne prestation au bon prix. Avec des prestataires qui sont déclarés, qui sont assurés, voilà, de façon à ce que tous les risques soient pris en compte et calculés. On ne peut pas se dire je pars comme ça, je prends un type pas déclaré et s'il se casse une jambe le jour J, ça peut arriver, et on fait comment? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il n'a rien à faire là, donc c'est dangereux. Donc voilà, le prix
c'est pas du tout un détail, c'est un point très important et c'est vraiment à voir en amont. Comme ça, on sait où on va, on connaît son projet, on connaît les tenants, les aboutissants, avec quoi on part comme enveloppe et jusqu'où on veut aller. Le but étant d'avoir les prestations les meilleures pour un prix très raisonnable. Mais bien sûr que non, on ne fait pas de low cost et bien sûr que non, on paye personne en espèces, quoi. Voilà, ça c'est pas autorisé, c'est pas bien. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question de combien ça coûte. Ça dépend de votre budget, mais de toute façon le tarif est défini bien en amont. Voilà. Être wedding planner pour moi c'est avant tout faire plaisir aux gens, vous accompagner, être là pour vérifier que tout aille bien, que tout se passe bien, que belle maman soit bien installée, que papa ait bu un petit coup parce qu'en général il fait chaud. Souvent on se marie en été, même si on fait de plus en plus en hiver et c'est sympa. Et puis gérer les catastrophes, quand on a des frelons qui s'installent pendant le repas, on est content que Aurore soit dans un coin avec 2 bombes de bégon pour atomiser ces grosses bêtes, pas forcément toujours les bienvenues quand on a 80 personnes dans une salle. Voilà, donc dans ces cas-là, on rivalise d'imagination, d'inventivité et surtout de réactivité pour éviter les catas. Les pièces montées qui tombent, les bougies qui démarrent pas, voilà, toutes ces choses-là, on est là pour ça, on est un peu un ange gardien et ça se passe bien, dans la majorité des cas, il n'y a pas trop de catas. Et quand il y en a, on est là pour faire en sorte que les mariés ne le sachent pas et ne le voient pas. Voilà, on leur raconte le lendemain, le surlendemain, nos petites aventures et souvent on rigole bien parce que eux n'ont rien vu du tout. Voilà, à bientôt!